Bon, on continue. Avant toute chose, je vous encourage à avoir ce petit stylet qui coûte quand même assez cher sur Apple. Je crois que c'est 100 euros. Enfin bon, ils ne s'embêtent pas sur les prix quand même. Mais bon, bref, c'est quand même extrêmement utile. Évidemment, sur Fourscore, vous pouvez toucher avec les doigts et puis écrire avec les doigts. Mais quand vous avez un petit stylet comme ça, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus pratique. Alors, je vais vous montrer un petit peu les fonctionnalités rapidement, hein, c'est pas ici donc vous avez c'est une c'est une présentation succincte évidemment, c'est pas je fais pas un c'est pas un mode d'emploi, hein. Donc là j'ai tous les comme je vous ai montré tout à l'heure, on peut mettre les noms des auteurs donc et donc j'ai tout classé par auteur et puis par exemple même j'ai même un dossier sight reading, c'est-à-dire la lecture à vue. Et là, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour faire de la lecture à vue. Bon. Et ensuite, évidemment, vous avez par exemple, voilà, Handel. Là, vous avez quantité de pièces et donc elles sont classées. Voilà, c'est un classement et ça permet de vous retrouver. Il y a une fonction qui était, on va passer par toutes les fonctions, tiens, on va en profiter. Vous avez une fonction, une fois que vous avez tout comme ça, vous avez une fonction qui s'appelle comme c'est ici, programme. Alors, programme, c'est bien parce que ça vous permet de mettre, par exemple, alors le programme, je vais mettre, par exemple, clé note. J'ai une réunion clé note, je dis, tiens, je vais leur jouer deux petits airs. Alors, on va voir, on va pouvoir faire en sorte de jouer les pièces, de mettre les pièces que je vais jouer, par exemple, une berceuse de Brahms. OK. Alors, OK. Et puis ensuite, je vais vous mettre, je ne sais pas si je cache pas trop là, avec la main, un petit air de Mozart, voilà, celui-là. OK. Et voilà. Alors maintenant, j'ai tout dans ma liste. Donc évidemment, je continue à jouer, j'ai accès à tout mon catalogue. Mais le jour venu, j'appuie sur Programme. Voilà. Alors, pardon. Le programme, par exemple, j'ai clé notes. Je pourrais avoir plusieurs programmes, hein, vous avez compris. Mais là, c'est le programme, donc, clé notes. Et donc j'appuie sur clé note et j'ai mes deux partitions que je vais jouer ce jour-là. Bon, ça c'est très pratique. Ensuite, vous avez une barre ici de menu qui est configurable de la même manière que tout ce que vous touchez avec un doigt, deux doigts, etc. Tout ça aussi c'est configurable. Les gestes sont configurables. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon on en a pour 3 heures. Déjà, je parle beaucoup. Vous me connaissez. Voilà, donc ça, on va le voir. Il y a des possibilités d'enregistrement. Vous pouvez enregistrer quand vous jouez votre piano. Donc vous avez un fichier audio qui est lié à la partition, ou alors vous téléchargez un fichier audio. Voilà. Ensuite, vous avez, ça c'est, bon, on va le voir tout à l'heure. Les modes de défilement des pages sont très intéressants également. On va le voir tout à l'heure. Euh, donc, puisqu'on en est sur les partitions, vous avez un mode de recherche. Donc, il suffit de taper un mot-clé. Par exemple, si je mets Chopin, ça va me chercher toutes les partitions de Chopin. Si je mets prélude, ça va me chercher, même, vous voyez, même les 5 premières lettres préludes, ça va me chercher tout le prélude. Alors, j'ai des préludes et de Rachmaninov, de Chopin, voilà, tout, même de Verdi. Voilà, et donc ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, bon, on va avancer, donc ça c'est la recherche. Ensuite, vous avez une métronome, je vais en parler ben maintenant. Voilà, le métronome, donc c'est très intéressant. Je ne l'utilise pas personnellement, mais pour ça s'intéresse. Alors là, par exemple, on est en 4/4, on peut changer. Là, c'est pour varier la vitesse. On va se mettre par exemple à 80 pulses à la minute. Ah là là. 80 pulses à la minute. Et donc, vous avez donc plusieurs possibilités. Vous le mettez en audio. Ou vous le mettez sur forme visible seulement. Regardez, ça fait comme un battement de cœur. Les bords se rétrécissent à chaque pulsation. Ou alors, vous pouvez mettre les deux à la fois. Voilà. Bon. Alors, c'est pas
C'est pas un gadget, mais bon, je ne l'utilise pas, je n'ai pas trouvé la nécessité. Ensuite, vous avez un Auto Advance. Alors là, ça, je réponds à Dominique qui m'avait demandé, parce que on peut utiliser une pédale Bluetooth. Une pédale Bluetooth, c'est une petite pédale que vous mettez à côté de votre pied, évidemment, à côté des pédales du piano. Et à chaque fois que vous envoyez que vous tapez dessus, ça avance ou ça peut reculer aussi d'une page. Donc c'est pratique. Mais alors là, vous avez auto-avance, c'est-à-dire que vous allez rentrer. Alors là, c'est peut-être pas le. On va chercher une autre. Chopin, allez hop. Chopin, la valse en la mineure, tiens, voilà. Donc, par exemple, là, vous rentrez le nombre de mesures que vous avez. OK. Vous pouvez en mettre une ou deux pour vous laisser le temps de démarrer, donc deux, et ensuite vous lancez. Une fois que vous lancez, ça va vous calculer donc au bout des deux mesures plus celles que vous avez rentrées, eh bien ça va tourner automatiquement la page. Alors évidemment, cela demande de garder le rythme imposé et que vous avez préalablement choisi sur votre tablette ou en tout cas que vous avez dans les doigts. Sinon, évidemment, vous allez avoir un tourné de page qui va être trop tôt ou trop tard. Mais vous avez cette possibilité de faire un tournage automatique. Et ce tournage automatique, il faut l'appliquer sur chaque page. Parce que ce n'est pas l'application qui calcule. Vous allez dire à l'application combien de mesures il y a sur telle page, ensuite combien de mesures il y a sur celle-ci, et ensuite elle va organiser elle-même en fonction du temps que vous avez inscrit en 4x4 et de la vitesse, évidemment, c'est mathématique. Ça va tourner une fois que que le calcul va être atteint. Bien, on va passer sur les modes ici. Je vais passer sur le meilleur à la fin peut-être. Mais évidemment, vous pouvez faire un partage de vos fichiers. Vous pouvez les envoyer à quelqu'un. Vous allez faire des copies de sécurité. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup le tableau de commande. Ça vous permet de voir, pardon. Ah, je vous avais dit que. Et pourquoi ça fait ça? Je comprends rien. Ah oui, voilà, en bas. L'analytique. Donc l'analytique, c'est quoi? Ça me permet de voir en fonction des journées. Vous voyez, par exemple ici, bon là, j'ai pas travaillé 4h30, hein, mais bon. Il faut savoir que quand vous ouvrez l'application Fourscore, il y a un chronomètre qui se met en route et qui vous calcule, qui vous suit finalement, qui vous trace. Et l'application, c'est exactement jour après jour les partitions que vous avez visualisées, ce que vous avez fait. Donc par exemple, on va prendre une journée ici, voilà, je travaille pas mal moi, mais bon. Par exemple, je ne sais pas, ici, là, oui, j'avais passé... vous avez le prélude de Chopin, voilà, vous passez 4 heures. Ici, j'avais fait le prélude de Chopin, j'ai passé 1 heure. La suite française, 20 minutes. Bon, voilà, j'ai dû regarder un petit peu la valse en la mineure, mais je n'ai pas pratiqué, c'est seulement 3 minutes. L'avantage, c'est quoi, vous allez me dire? Bon, vous pouvez noter sur un cahier, c'est très bien, mais je notais sur un cahier, je continue à noter sur un cahier, évidemment, tout ce que je fais et le temps que j'y passe. Mais si vous voulez, vous n'avez pas à vous soucier de regarder, de noter les horaires ou de voir pour savoir combien de temps vous travaillez. Tout est fait pour vous ici, et puis vous pouvez analyser un petit peu votre travail. Alors, bon, c'est un peu inconsistant ici, parce qu'il y a des fois, je travaille pas forcément sur tablette, ou je travaille pas du tout des fois. Donc, mais enfin, bref, ça vous enregistre. Vous avez compris le but. Voilà. Ça, je m'en sers pas mal, ça. Ça, c'est bien, parce qu'une fois que j'ai fini ma journée de piano, comme je sais que j'ai utilisé la tablette, je regarde ce que j'ai fait et je note tout d'un coup. Voilà, là vous avez un petit piano. Est-ce nécessaire de montrer bon. Ça, pour moi, ça sert à rien, mais bon, bref, je vous le montre quand même. Et ensuite, vous avez donc différentes visualisations. Donc on va partir sur la visualisation maintenant. On va terminer, ça va être l'objet de la prochaine vidéo. La visualisation, et puis surtout comment je travaille moi jour au jour. Vous allez voir que c'est peut-être ça le plus important. Mais là, j'ai fait le tour un petit peu des fonctions basiques qu'il y a. Il y en a beaucoup d'autres. On ne va pas rentrer dans le détail, sinon on n'en sort plus.